Bonsoir à vous tous. Comme nous sommes dans ce temps de prière, disons merci à notre Dieu pour les activités accomplies par sa grâce. Que nos cœurs soient dans la joie pour louer notre Dieu pour tous ses bienfaits. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Chers amis, dans la présence de notre Seigneur, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 33, versets 1 à 20. Louange au Dieu créateur et sauveur. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau.
Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un autre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous l'intelligence et volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne doit pas à ses nombreuses troupes. Et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles. Ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Reading from the book of Isaiah, chapter 30, verse 19 to 33. O people in Zion, who dwell in Jerusalem, you shall weep no more. He shall surely be gracious to you at the sound of your cry. He will answer you when he hears you. Though the Lord gave you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself any more. For with your eyes you will see your teacher. When you turn, whether to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, This is the way, walk in it. Then you will consider unclean your graven images overlaid with silver, and your molten images plated with gold. You will cast them aside as an unclean thing, and you will say to them, Begone. He shall then give you rain for the seed with which you sow the soil, and food the produce of the soil, which is rich and plenteous. Your cattle in that day will graze in large pastures. The oxen and the donkeys that till the ground will feed on salted provender, winnowed with sieve and fan. On every lofty mountain and on every high hill there will flow brooks, copious streams, in the day of the great slaughter, when the towers fall. Then the light of the moon will be as the light of 7 days, at the time the Lord binds up the fractures of his people, and heals the severe wounds of his blow. Behold, the name of the Lord is coming from afar, in burning anger, amid thick rising smoke. His lips are filled with fury, his tongue is like consuming fire. His breath as an overflowing torrent shall reach the neck, to sift the nations with the sieve of destruction, and to place on the jaws of the people a bridle that will mislead them. But you shall have a song, as in the night consecrated for feasting, and you shall have a gladness of heart, as when men march with flutes to come to the mountain of the Lord,
the rock of Israel. For the Lord will cause his powerful voice to be heard, and will show his arm descending with furious anger, with a flame of devouring fire, a cloudburst, a tempest, and hailstones. The Assyrians will be terror-stricken at the voice of the Lord when he smites with the rod. But every stroke of the rod of chastisement, which the Lord lays upon them, shall be accompanied by the timbrel and harp. When he battles, he assails them with a brandishing arm. For Topheth has already been prepared. Yes, for the king it has been made ready, made deep and wide, and piled high with fire and logs in abundance. The breath of the Lord, like a stream of brimstone, is setting it on fire. Nous allons lire Matthieu chapitre 14, versets 13 à 36. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir était venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent: « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit: « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? »
et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La portion de l'Évangile que nous avons écoutée ce soir compose de deux événements. Jésus nourrit une multitude et celle de Jésus marchant sur le lac de Galilée. La première partie met en perspective la compassion de Jésus, en contraste avec les autres fêtes ou banquets, surtout ceux des rois. Le contraste entre la fête d'Hérode et l'action de Jésus donnant à manger à une multitude. La première est donnée par un roi dans un palais. La seconde par un messager de Dieu dans le désert. La première était réservée aux personnes importantes. La seconde aux gens ordinaires, aux gens de tous bords. La première se concentrait sur l'homme et son plaisir. La seconde sur Dieu et son dessein. La première était pour ce monde seulement. La seconde donne un avant-goût du monde à venir. La deuxième partie, Jésus marchant sur le lac du Galilée pour rejoindre ses disciples avec le vent qui soufflait contre la barque et ballotté par des vagues, les disciples étaient terrifiés. La peur était encore plus terrifiante en voyant Jésus marchant sur les eaux du lac de Galilée pour venir vers eux. L'être humain vit dans l'angoisse de l'insécurité permanente. Pour le peuple de Dieu, marchant vers la terre promise, avait peur de la présence de Dieu parmi eux. Notre insécurité nous empêche de voir la grandeur de Dieu. Nous voyons dans la portion de l'Écriture, l'adverbe aussitôt est employé en 3 occasions. Au verset 22, aussitôt après. Oui, après être nourris et même rassasiés, les disciples étaient encore insatisfaits. Et Jésus se retirait pour prier pour ses disciples. Le Seigneur les rejoint en marchant sur la mer. Sa présence les terrifie. La peur enferme leur cœur dans l'incrédulité. Et de nouveau, la voix et la parole de Jésus se fait entendre. Aussitôt, courage, c'est moi, n'aie pas peur. Jésus apaisa la tempête de leur cœur. Jésus apaisa la tempête sur le lac de Galilée. Matthieu rapporte que Pierre, voyant le Seigneur marchant sur les eaux du lac, désire faire de même. C'est seulement lorsque le Seigneur l'appelle « Viens » qu'il ose descendre de la barque, tout comme Pierre et ses amis, sur la seule parole du Seigneur,
avaient jeté leur filet à la mer après une pêche infructueuse. Mais dès que ses oreilles cessent d'écouter la voix du Seigneur et se remplissent du bruit de la mer déchaînée, Pierre de nouveau a peur. Ce qui lui était auparavant possible devient impossible. Pierre s'enfonça. Il est submergé par les vagues et par sa peur. Mais là, cependant, naît la prière. Seigneur, sauve-moi. Pour la troisième fois aussitôt, Jésus tend la main et saisit Pierre. Aujourd'hui, nous avons besoin de reconnaître cette promptitude de Dieu pour nous soutenir, pour nous débarrasser de nos peurs, de reconnaître la compassion de Dieu pour nous tous. Aujourd'hui, avec les inquiétudes des conséquences de la pandémie, la prière de Pierre nous donne l'assurance que Dieu répond à nos prières et la main de Dieu est toujours tendue vers nous. Amen. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Dear Savior, haste, come to earth, dispel the night and show your face, and bid us hail the dawn of grace. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. O Christ, whom nations sigh for, whom priest and prophet long foretold, come break the captive's fetters, redeem the long-lost fold. Dear Savior, haste, come to earth, dispel the night and show your face, and bid us hail the dawn of grace. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. You come in peace and meekness, and lowly will your cradle be. All clothed in human weakness shall we your Godhead see. Dear Savior, haste, come to earth, dispel the night and show your face, and bid us hail the dawn of grace. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Nous disons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il révèle Israël, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi avec nos joies, nos peines, nos angoisses. Toi qui nous dis, courage, n'aie pas peur. Puissions-nous, Seigneur, placer toute cette lourdeur de notre vie entre tes mains, et que avec toi, Seigneur, nous allons pouvoir reprendre la route et accomplir les activités que tu as placées dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, et redonne-nous ce dynamisme d'être un instrument de ta grâce au cœur de cette humanité où tu nous as placés. Nous te prions pour notre société ici à Maurice, avec tous ces vagues qui touchent notre pays à différents niveaux. Nous prions, Seigneur, pour qu'on puisse voir un vrai sens de justice, une bonne gouvernance et une paix durable et sincère dans le cœur de tout un chacun. Nous prions pour ceux qui sont malades, nos amis, ici et ailleurs. Nous prions pour que ta main puisse continuer à les toucher, que tu leur redonnes, Seigneur, cette santé nouvelle que toi seul peux donner. Nous prions pour nos jeunes en ce temps de vacances scolaires, qu'ils puissent trouver dans ta présence des repères dans leur vie, et qu'avec toi, Seigneur, ils puissent être protégés
des dangers qui rôdent autour. Père, comme tu es à l'écoute de nos besoins, et comme ton évangile nous rappelle que aussitôt dit, aussitôt Seigneur, des nouvelles choses arrivent. Ainsi Seigneur, comme nous plaçons nos prières entre tes mains, nous sommes assurés que des choses nouvelles vont toucher notre vie. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons, que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre disponibilité et votre participation. Que nous puissions avoir une bonne soirée en famille et passer une bonne nuit, une nuit paisible. Clouds and sunshine, oh, above.